Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo attendue par la communauté, en tout cas française. Il s'agit de la réédition de Marty McFly par Hot Toys dans le film Retour vers le futur, premier du nom. Deuxième figurine justement de Hot Toys de ce personnage. On a déjà eu une figurine dans le passé qui est ultra cotée, enfin qui était en tout cas ultra cotée et très difficile à obtenir, en dessous généralement des 400 €. Hot Toys a donc réfléchi et s'est dit, s'il y a autant de spéculation, c'est que les gens la recherchent toujours. Pourquoi ne pas ressortir une nouvelle version avec un nouveau visage, des vêtements qui ont été améliorés également dans les textures. On va découvrir tout ça pendant cette vidéo et je pense que je vous ferai un comparatif visuel entre les deux figurines, l'ancienne et la nouvelle, puisque j'ai justement moi dans ma collection l'ancienne version. Marty McFly MMS 573, donc 573e figurine de film sortie par Hot Toys. Le visuel de la boîte est différent de la première boîte. On reprend un visuel où il sort de la DeLorean en regardant sa montre. Chose déjà qui me dérange dans le visuel, c'est que si vous voulez faire cette pose dans la DeLorean avec cette figurine-là, il va déjà manquer des accessoires, mais on va en reparler dans le contenu. Back to the Future, Marty McFly et Einstein. Là aussi, on va en parler. Si vous avez suivi les différentes Virtual Devil News le dimanche soir, on en a déjà parlé pas mal de ce Einstein. On va en rediscuter pour ceux qui n'auraient pas vu le live, que le Einstein, c'est censé être un add-on important pour cette version, et il en est en fait tout autre. Mais on en parle. Sur le côté, la DeLorean Retour vers le futur, Marty McFly avec les flammes. Sur l'arrière, les warnings habituels, le petit logo Universal, cette fois-ci, non pas Disney, mais le petit logo anti-contrefaçon Universal sur le bas de la boîte, BTTF, Back to the Future, et on retrouve de nouveau la Delo avec Marty McFly. Sur l'autre côté, on revient sur la même chose. Et oui, on voit beaucoup de fois la DeLorean. Surtout qu'ici, en plus, sur les visuels, c'est la DeLorean volante du 2. Mais on n'a toujours pas de réédition ni de la première, ni d'édition de la deuxième. Et toujours pas d'annonce de la troisième qui nous ont teasé avec les deux figurines du 3. Écoutez les amis, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Alors, contenu de la boîte. Je pense pas qu'il y ait... Ah si, il y a un slipcover également par devant. Ok, bah super, un petit peu comme avec les autres figurines. On retrouve les trois dates justement de la Time Machine, la fameuse DeLorean Out of Time avec DMC par devant. Et lorsque l'on ouvre, on tombe directement sur la figurine Einstein. Et le contenu, c'est sur un seul étage, il n'y en a pas de deuxième. On va se détailler tout ça dans le box. C'est parti! Voilà, au niveau des accessoires avec ce Marty, on a les accessoires principaux, mais vous allez voir qu'il en manque tout de même par rapport à la version précédente. On a le sac à dos, le skate, le caméscope JVC. Dans cette petite partie-là, on retrouve les écouteurs, la montre, le Walkman, et puis également le petit journal Il Valait. Donc aucun souci là-dessus. On a le fameux Einstein, on va le découvrir ensemble après, et puis le socle et quelques mains. On se détaille tout ça ensemble, c'est parti. Au niveau du socle, on retrouve le socle très old school de la part de Hot Toys. Ça fait des années et des années qu'on ne retrouve plus du tout ce socle avec aucune figurine. C'est le socle similaire avec celui qu'on avait avec le premier Marty. C'était déjà un socle rond comme celui-là. Retour vers le futur, Marty McFly. Et par contre, pour attacher la figurine, c'est une pince complètement dégueulasse que j'aime pas du tout. C'est très inesthétique, mais la figurine étant petite, si on met une pince entre les jambes, elle ne peut pas toucher le sol. Donc c'est pour ça que Hot Toys a décidé de mettre cette pince. Voilà, il faudra la dissimuler en dessous de la veste et essayer de voir qu'elle ne vienne pas par devant le pantalon afin de ne pas avoir un truc complètement inesthétique. Bon, socle, très simple. Alors, gros lot de mains. Donc, on a 2, 4, 6, 8 mains au total avec celles qui sont sur la figurine relaxée. Donc, on a des mains grandes ouvertes comme celle-ci. Par contre, les mains, pigmentation et autres, on a quelque chose qui est super bien réalisé. Franchement, super joli. De meilleure qualité que les précédentes au niveau de la couleur et autres. Je vous montre la couleur des mains de la nouvelle édition comparée à l'ancienne que j'ai juste là en dessous. Là en dessous, vous avez l'ancienne édition. Vous voyez que la couleur des mains n'est plus la même, la texture n'est plus la même. Et également, la pigmentation, on est sur quelque chose de totalement différent entre les deux figurines au niveau de la couleur du body. Donc, il y a des expressions différentes, comme celle-ci, pour tenir le Walkman, ouverte, tenir peut-être le skateboard ou autre. Donc vous avez énormément de mains avec la figurine et des mains qui ne permettront par contre de ne pas tenir certains accessoires. Genre cette main-là, c'est fait pour relever les lunettes au-dessus de sa tête. Et vous allez remarquer que les lunettes, avec cette édition, elles n'y sont pas.
On retrouve le skate, donc le skate de la première édition, je pense pas qu'elle soit différente. Alors attention que l'autre que j'ai de la première édition, moi, est customisé avec les stickers officiels. Donc vous voyez, là, ça c'est la Hot Toys deuxième édition, là c'est la première, et vous voyez Madrid, Valterra, également en dessous, tous les stickers que moi j'ai rajoutés pour avoir les licences. Ça, vous pouvez les trouver sur eBay, je vous mettrai le lien dans la description, afin d'avoir tous les stickers JVC, Nike et autres pour pouvoir customiser votre figurine et l'avoir vraiment officielle. Pourquoi est-ce que Hot Toys ne les met pas? Parce qu'il faut payer toutes ces licences-là. Donc Hot Toys ne met pas du tout tous les logos sur le skate et sur les accessoires. Le reste, ça me semble un petit peu pareil. La salissure forcément en dessous va être différente sur la nouvelle version par rapport à l'ancienne, puisque tout est peint à la main sur le dessous. Les roues sont salies également, mais l'autre l'était aussi. Donc on n'a pas grand chose de différent. Je vous dis, mis à part la salissure qui va être gérée différemment, puisque chaque artiste va peindre ça différemment, mais les roulettes et autres, tout est pareil. Moi je vous conseille vraiment d'aller vous procurer tous les stickers, c'est facile à mettre, ça se met, voilà, vous le trempez dans l'eau, ça se décolle, comme de la décalcomanie, et vous pouvez les coller facilement et ça complète vraiment le look. Le caméscope JVC, c'est pareil, il n'y aura pas de logo JVC ni quoi que ce soit, on le compare avec l'autre, ça c'est le mien. Donc on remarque une peinture un petit peu différente dans le rouge. Et par contre, moi j'ai rajouté tous les logos JVC afin d'avoir le vrai caméscope. Pour le reste, ça me semble similaire, hein. C'est juste un recast de l'un vers l'autre. Vous voyez, moi j'ai rajouté ici le petit logo aussi pour avoir quelque chose d'accurate. Mais le reste est pareil. Le sac à dos de la nouvelle édition, il n'y a forcément pas le petit logo Eastpak. On va le comparer également avec l'ancienne version. Donc 2 straps juste ici qui viennent se mettre dans le dos. Ok, je regarde un petit peu pour pouvoir comparer avec l'autre. Allez, on prend l'ancienne. Voilà la première édition. La couleur est déjà différente. On était sur un rouge plus foncé sur celui-ci. Moi, j'y ai rajouté, toujours dans le même kit, le logo Eastpak pour avoir les marques. Sur le dessous, on a un cuir différent aussi, plus clair ici, et 2 parties de cuir qui ont été rajoutées, qu'on n'avait pas sur la première édition. Donc laquelle est plus accurate? Je pense celle-ci. Si Hot Toys a rajouté des éléments, c'est que ça y était dans le film et qu'il ne l'avait pas mis sur la première. Au niveau des straps à l'arrière, c'est similaire, jusque-là c'est fort serré, moi je les avais desserrés un petit peu pour le mettre à son dos, mais on a quelque chose de similaire. Donc couleur différente, et puis ces parties de cuir ici qui ont été changées également dans la texture et dans les éléments. Les parties losanges qui sont là, même chose, un cuir un petit peu différent, puis on voit que le mien commence à vieillir tout doucement. Les autres accessoires, on retrouve la montre calculette, elle a l'air d'être similaire que la version précédente, j'ai pas vu de différence. Même chose pour les écouteurs, le Walkman, moi j'y ai rajouté Huawei, etc. Huawei, je sais plus la marque, mais j'ai rajouté dessus, mais sinon en tant que tel il est le même. Et puis on a ici à l'intérieur le fameux journal, hop, qui s'ouvre, voilà, Save the Clock Tower struck down, hop, et puis à l'arrière, le numéro de la petite Jennifer. I love you, 555 48 23. Pas mal. L'objet du crime, le voici, c'est très lourd. Donc Einstein est vraiment très lourd, donc il est en PVC plein, moi je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, c'est pas de la résine, c'est vraiment du PVC, mais qu'est-ce qu'il est lourd. On a donc Einstein, qui est censé être l'add-on ultime de cette version de Marty V1 2.0, on va l'appeler comme ça, et au final, c'est un foirage total. C'est un foirage total. Non pas dans la réalisation, c'est en PVC, on aurait aimé l'avoir en vrai poil, comme le Chewbacca, ça aurait été très joli d'avoir un vrai chien, mais surtout dans la race du chien. La tête du chien, là, la tête du chien. À quel moment Hot Toys vous avez respecté Einstein? Jamais de la vie. On n'a pas du tout la même tête, ni la même race de chien. Ça, je sais pas c'est quoi comme race, mais c'est pas la race du film. Qu'est-ce que vous avez été faire? Vous avez pris le chien lambda, Monsieur Chien X, et vous l'avez reproduit. Sans parler de ça c'est complètement dégueulasse. Cette jointure sert strictement à rien, quoi. Tourner la tête, à peine. Et qu'est-ce qu'on s'en fout de tourner la tête? On l'aurait eu avec la tête inclinée comme ça. On l'aurait gardé telle quelle, on s'en foutait d'incliner la tête. Même pas l'incliner, on peut la tourner que comme ça. On peut la tourner que de 3 cm d'un côté, 3 cm de l'autre. On peut même pas faire avant-arrière. Donc pourquoi cette jointure dégueulasse qui fait même pas poil? C'est abusé. Vous l'auriez moulé en une seule pièce, on n'aurait pas eu ce bavoir complètement dégueu, cette bavette de bébé qui ressemble à rien. Et ça aurait été beaucoup plus esthétique. Et puis il fallait le faire en poil. Et puis surtout, il fallait faire le bon chien. Parce que là, qu'est-ce que c'est que ça?
Les petites papetounettes, c'est joli. La partie ici, c'est joli. Le poil est bien structuré, ça fait pas vrai poil, mais bon, pour du PVC, on a l'habitude. Mais merde, quoi. C'est quoi cette tête? C'est qui, ça? C'est Einstein, mais pas Einstein, quoi. Là, moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout ce que vous avez essayé de faire. Ni la couleur, quoi. Einstein, il est gris et blanc, tout vieux. Là, vous avez fait du brun. Je sais pas. Si vous avez une explication, les amis, sur d'où vient ce chien et de quel film vient ce chien, c'est pas Beethoven non plus. Vous me direz dans les commentaires, mais ça, c'était censé tout changer. Et au final, c'est totalement inaccurate. Allez, on se compare la figurine, on regarde la figurine tout de suite. Allez, on se regarde la figurine en détail. Donc, les fameuses lunettes qui permettent de faire la pose en sortant de la DeLorean, eh bien ça c'est les lunettes de la toute première figurine, et celles-ci, vous ne les avez pas du tout. Elles ne sont pas fournies avec la figurine. Donc vous ne pourrez pas faire le look qui relève les lunettes, vous ne les aurez pas fournies. Donc ça c'est abusé, on refait une version 2.0 et pas inclure cet item qui est quand même important, c'est du foutage de gueule de la part de Hot Toys. La figurine, eh bien comme d'hab, les chaussures, pas de Nike, donc pas de logo et pas de virgule, rien du tout. Donc on a les chaussures sans licence, pantalon de jeans, petite chemise, la petite veste en jeans, la partie donc l'espèce de petite veste Bombers Moumout par-dessus, les mains, on retrouve les petits dessins de la veste en jeans, plutôt bien géré. Niveau des coutures, etc., c'est toujours très propre chez Hot Toys. Le petit t-shirt rouge en dessous de la chemise, les bretelles. Donc vraiment dans le souci du détail, même la doublure à l'intérieur de la veste est bien gérée. Strictement rien à dire là-dessus. Le visage, eh bien on a le nouveau visage de Marty. Voilà, nouveau visage de Marty. Alors on aime ou on n'aime pas. Ça, les goûts et les couleurs, on les discutera pas. Vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de ce nouveau visage. Hop, de profil, est-ce Michael J. Fox ou pas? Eh bien, vous allez débattre là-dedans dans l'espace commentaire. Moi, j'aime plutôt bien. Est-ce qu'il est meilleur que le premier? Eh bien, on va le comparer tout de suite ensemble. On va regarder côte à côte eh bien, les deux figurines afin de comparer les vêtements et comment les choses ont été réalisées. Alors, c'est clair que quand on compare les deux figurines comme ça, l'une à côté de l'autre, eh bien, mon Dieu, il y a quand même un gouffre de différence entre les deux. Vous avez donc à gauche la nouvelle version, à droite l'ancienne. Les visages n'ont strictement plus rien à voir, c'est plus du tout les mêmes, il y a vraiment, mais rien n'a été gardé. À vous de me dire dans les commentaires laquelle vous préférez. Niveau de la chemise, c'est resté similaire, les vestes ont changé. On peut le remarquer ici vraiment au niveau des textures. Bon, les badges, on les a conservés de chaque côté. Est-ce qu'ils sont à différents endroits? Oui, j'en ai un ici qui est à l'envers par rapport à l'autre. Donc vous voyez, celui-ci est vers le haut, celui-ci est vers le bas. Ouais, donc oh, ils tourneraient peut-être sur eux-mêmes. Ah, je dis peut-être des conneries, peut-être que ça tournerait. Non, on peut tourner la guitare. Par contre, les pins là au-dessus sont collés différemment. Bon, ben la veste en dessous, on voit clairement que les matières sont totalement différentes. Hein. Il n'y a plus du tout les mêmes choses. On n'est plus sur la même matière de jeans. Plus du tout. Les vestes, on en a une ici qui est beaucoup plus foncée que l'autre. Les poches ont changé de forme également. On n'a plus les mêmes poches aux mêmes endroits. Les manches, on n'a plus du tout non plus les mêmes textures, ni les mêmes tissus utilisés. Ah ouais, c'est dingue quand même. Il y a quand même énormément de changements. Énormément. Les poches sont plus du tout non plus de la même couleur. Ouais, la veste est plus rouge foncé sur la nouvelle version que par rapport à l'ancienne. La découpe de la poche est différente aussi. Ici, c'est arrondi. Et ça va beaucoup plus loin par rapport à la partie où il y a les boutons. Ici, ça coupe beaucoup plus court. Ouais, c'est... Bon, je pense que la nouvelle, à mon avis, se rapproche plus maintenant de la réalité. Ils ont dû corriger énormément de choses pour être plus proche du film. Je ne les vois pas changer ça ici et faire ça différemment. Si c'est pour être différent du film, et que là, ça l'était. Il fallait rester tel quel. La partie avec les boutons, c'est différent également. On a une double couture, on n'a plus la couture ici. Vous voyez, les boutons sont placés tels quels ici. Et là, on a une deuxième couture qui est remise avec les boutons à l'intérieur. Donc, gros changement. Il y a certainement plein de choses. C'est un petit peu le jeu de cette différence. Hein. Les pantalons sont plus tous de la même couleur. On voit vraiment qu'il y a un niveau level up sur les coutures, etc. Et sur les matières utilisées sur la nouvelle version par rapport à l'ancienne. Les chaussures, moi sur l'ancienne, forcément, j'ai mis les logos Nike du même kit.
Mais sinon, à part ça, c'est les mêmes chaussures. Les chaussettes sont pareilles également. Juste un petit peu plus foncé au niveau des couleurs, les chaussettes sur la nouvelle par rapport à l'ancienne. Forcément, moi je vais équiper ma nouvelle version aussi avec tous les logos officiels, les Nike, etc. afin qu'elle soit totalement fidèle au film. Et puis les visages, on va se les comparer ensemble. On va regarder quand même parce que c'est... Ouais, le t-shirt également, le col est différent entre les deux. Là, on a un col plus grand que là. Ouais, gros level up quand même sur celle-ci. Hein. Allez, on se regarde les visages ensemble. Voilà, les deux visages, l'un à côté de l'autre. Nouvelle version, ancienne version. À vous de me dire dans les commentaires laquelle pour vous est Michael J. Fox. Profil. Vous me direz la réalisation qui pour vous est la meilleure aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un level up sur l'un, un downgrade sur l'autre? C'est vous qui me direz tout ça. J'attends votre avis dans les commentaires. La couleur de peau est totalement différente également. Celle-ci est beaucoup plus bronzée que celle-ci. Donc on a un meilleur paint quand même sur la nouvelle version au niveau des couleurs. Les cheveux sont totalement différents. La forme de la tête est différente également. Donc vraiment une grosse différence à tout niveau. Hein. C'est plus du tout la même tête. Plus rien à voir. Les mèches de cheveux sont plus pareilles. Dites-moi dans les commentaires ce qu'il en est pour vous. Alors, est-ce qu'on pourra mettre les lunettes sur la tête comme s'il était en train de les relever? Avec la mèche de cheveux, ça me semble plutôt compliqué. Ouais, allez, à la limite, peut-être comme ça, et les faire tenir avec la main. Ouais, c'est probable. Mais ça, que ça n'y soit pas, hérésie totale. Hérésie totale. Allez, on se fait une ou deux pauses, les amis. Voilà, figurine tournant sur elle-même, dans son plus simple appareil, sans accessoires, sans rien, juste pour vous montrer la réalisation. Bon, Einstein, on a vu que c'était pas vraiment ça, il a le mérite d'être là, mais il sert strictement à rien, parce que c'est pas le bon chien. Les proportions m'ont l'air plutôt pas mal. Bon là, je n'ai pas encore arrangé convenablement les vêtements, on va faire quelque chose de plus joli et de plus propre tout de suite après, mais ça nous permet de voir déjà les nouvelles proportions du body, le nouveau visage, et puis la figurine tournant sur elle-même. On se fait une pause ou deux, on regarde ce que ça donne. Voilà, à défaut de pouvoir relever les lunettes, au moins on pourra mettre le caméscope et en train de regarder l'heure sur sa montre. C'est une pause qui peut être plutôt cool à réaliser également. Donc au moins on pourra le faire avec les accessoires fournis. Je vous mettrai dans la description les liens pour les logos, parce que là les chaussures sans les logos Nike, ça fait vraiment con. Maintenant voilà, Hot Toys doit payer les licences, donc ne le font pas. Mais vous pourrez compléter grâce au petit lien que je vous mettrai juste là en dessous. On se fait une troisième petite pause, et puis on aura fait pas mal de choses. On peut remarquer également que j'ai remplacé la tige que l'on met autour de la taille par une tige classique, et donc le personnage pose bien sur le sol malgré la petite tige entre les jambes. Donc on n'a pas besoin d'utiliser l'affreuse tige autour de la taille de Hot Toys. La tige classique fonctionne parfaitement. Je ne comprends pas non plus pourquoi Hot Toys a sélectionné cette tige taille plutôt que cette tige entre cuisses. Pause supplémentaire. Alors cette pause, les amis, c'est la pause de l'équilibre extrême. Je vous dis pas comment j'ai chié pour pouvoir la réussir. Le Marty sans socle posant sur son skate sur un socle tournant qui à tout moment est en défaut d'équilibre, je vous défie de le faire, même sur du sol classique. Je sais pas comment est-ce qu'elle tient et qu'elle ne tombe pas la figurine. Mais bon, j'y suis arrivé sur un point d'équilibre parfait. La figurine est sur son skate, en train de rider, et elle ne tombe pas, or qu'elle tourne sur elle-même. Là, franchement, magnifique. Cette pose est magnifique. Dernière petite pause de Marty venant de trouver un chien errant dans la rue, et il a décidé de lui faire une petite caresse sur la tête. Voilà. Donc il a trouvé un petit chien qui traînait. Il s'est dit, tiens, il a un air de Einstein, mais c'est pas vraiment lui, et je vais lui faire une petite caresse. Voilà. Bon, au moins on aura essayé. Allez les amis, c'est parti. Rendez-vous pour la conclusion. Donc, conclusion sur cette figurine, qu'est-ce qu'on en pense? Ça, c'est vous qui allez me le dire dans les commentaires, les amis. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette figurine par rapport à l'ancienne? Mieux, pas mieux? Est-ce qu'il y a un upgrade, downgrade? Ça, c'est vous qui allez m'expliquer tout cela. Me concernant, je ne peux pas dire que c'est un recyclage de chez Hot Toys, je dirais des conneries et je dirais des mensonges. On a vu 90% de la figurine est renouvelée. Les vêtements sont différents. Les coutures sont différentes, les matériaux utilisés différents également, le visage, les mains, le body, pratiquement tout est changé. La donne de Beethoven, parce que c'est pas Einstein, hein, la donne de Beethoven, on pensait que ça serait quelque chose de bien, au final, plantage total, c'est pas du tout Einstein, c'est un chien, ouais. Mais je ne sais pas quelle race, et toujours est-il que c'est pas Einstein du tout. Bon, il ira quand même dans la DeLorean à côté de mon Marty pour faire le petit duo, mais je suis quand même super déçu de ne pas avoir eu le vrai chien. Sans parler du truc dégueulasse de la collerette, du poil
qui n'est pas en vrai poil. Bon, je vous ai fait le speech pendant toute la review. Ça, pour moi, c'est plus une déception qu'un add-on. Les lunettes manquantes, hérésie. Comment est-ce qu'on fait la pause en train de sortir de la DeLorean si on n'a pas les lunettes? On ne peut pas. Donc, il faudra soit les trouver en loose sur eBay, et c'est introuvable, soit eh bien, aller trouver un modèle équivalent sur une autre figurine ou autre pour pouvoir faire eh bien, la pause. Ça, c'est vraiment n'importe quoi de la part d'Hot Toys. Dernière chose, la disponibilité. Figurine non vendue en Europe. En France, vous ne la trouviez pas. Donc, il en reste peut-être encore chez mon revendeur à Hong Kong. Si c'est le cas, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien de mon partenaire, vous pourrez aller vous la procurer. Par contre, elle n'est pas donnée au niveau du prix. Autant vous dire qu'elle est pratiquement au prix de l'ancienne. Donc, vous allez voir maintenant. L'ancienne ne baisse pas pour autant. Je pensais qu'une fois que celle-ci sortirait, que l'ancienne viendra baisser. Mais comme il y a des personnes qui préfèrent encore l'ancienne que celle-là, elle ne baisse pas. Ça reste une licence qui plaît, ça reste une licence qui se spécule malheureusement. Donc aussi bien celle-ci que la précédente, il faudra sortir les bifetons pour pouvoir se la procurer. Il y a le Dock V1 qui sortira, je pense 2022-2023, que je vous ferai en vidéo. Et on mettra les deux l'un côté de l'autre pendant la vidéo également. J'ai hâte de pouvoir assembler les deux du V1, les deux du V2 et les deux prochains de la version Back to the Future Film 3. Donc voilà, vraiment une édition super limitée, 600 exemplaires sortis à Hong Kong, pas une de plus, pas une de moins. Il y en avait un petit peu chez Sideshow. Également, s'il en reste chez Sideshow, je vous mettrai le lien dans la description. En tout cas, en France, pas possible de l'avoir, peut-être plus tard, mais en tout cas pour le moment, elle n'était pas distribuée du tout. Voilà, dites-moi tout votre ressenti dans l'espace commentaire, les amis. J'aime vous lire, j'aime savoir ce que vous pensez de la vidéo et des produits que je vous fais en vidéo. Ça aide également pour le référencement, donc le maximum de com juste là en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche et toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça, c'est un truc de dingue parce que ça veut dire que vous aimez ce que je fais. Merci aussi à ceux qui s'abonnent et qui deviennent membres soutien de la chaîne. C'est qu'en plus de kiffer ce que je fais, vous kiffez qui je suis. L'un va avec l'autre. Vous ne pouvez pas devenir membre soutien si vous n'aimez pas de base. Ou alors, il y a un souci. Donc, vous aimez ce que je fais, vous aimez qui je suis. Magnifique. Magnifique. Il y a maintenant les super fans. Abonnement au lieu de 2 € par mois, 5 € par mois. Depuis quelques mois, j'avais lancé ça il y a 6 mois, pensant que personne n'y serait. Et si, il y a également des super fans. Ce qui veut dire qu'en plus d'aimer ce que je fais, d'aimer qui je suis, vous ultra kiffez qui je suis. Vous imaginez qu'on est proche de ce que les gens disent, qu'il y a une secte virtuelle des villes? On n'en est pas loin. Le super fan est proche de l'adepte de la secte. J'ai pas encore dépassé le palier d'aller mettre un abonnement à 9,99 €. Non, celui-là, il n'existe pas encore. Parce que là, j'ose même pas imaginer qui vous êtes. Ça me fait même peur. Si je mets un abonnement à 9,99 €. Oh, voilà! Toujours est-il que si vous voulez que ce soit le petit abonnement 2 €, 5 € ou peu importe, c'est dans la description de la vidéo que vous avez le lien. Devenir membre soutien, vous voyez toutes ces vidéos. Et par exemple, ce week-end, je tourne 15 vidéos pour votre plus grand plaisir. Pour les membres soutien, vous allez avoir une flopée de 15 vidéos dans les dents. 4 dents en moins, ça c'est certain. Vous participez également au concours que j'organise sur la chaîne. Et pour les 50 000 abonnés, il va y avoir un concours, mais du grand Mendes, du très très grand Mendes. Il faut y arriver. C'est pour ça qu'il faut partager au maximum la chaîne pour arriver à ces putains de 50 000. Je vous prépare un concours hors norme qui va faire plaisir à plus d'une personne. J'arrête là, je suis crevé. Je vous assure que c'est un road trip là, de dingue, de tournage de vidéos. Je suis mort explosé. Merci à tous de m'avoir suivi. C'est tout pour Marty, c'est tout pour Beethoven, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt, demain, pour une nouvelle vidéo, 19h30. À bientôt les potos.